Ta vie n'est pas une ligne droite. Tu ne vas pas finir tes études, puis rentrer dans une entreprise et gagner beaucoup de millions. Ce n'est plus possible de penser comme ça. Ça peut arriver à certains, mais aujourd'hui, construire sa vie sans pour autant se préparer à un futur, sans pour autant émettre une stratégie qui dépend de toi-même est la pire erreur. Raison pour laquelle, dans cette vidéo, je vais te donner 5 raisons pour lesquelles tu dois entreprendre étant étudiant. La première raison pour laquelle tu dois entreprendre étudiant, c'est l'apprentissage. Lorsque tu es à l'école ou dans les universités, tu profites d'une connaissance théorique. Le fait d'avoir un business à côté, une activité rémunératrice, te permet d'avoir du terrain, de l'expertise que tu mets en valeur. Il va même arriver que pendant un cours, par des exemples qu'un professeur peut donner, tu vas tout de suite contextualiser l'information qu'il te donne à une réalité que tu vis. Ça veut dire que tu profites de l'expertise de ton professeur pour accroître tes connaissances sur le terrain. Je vais te donner un exemple très simple. Tu fais par exemple dans la vente des produits à l'extérieur du pays dans lequel tu es. Et tu te rends compte qu'en fait, tu ne maîtrises pas nécessairement la logistique. Et pendant ton cours de logistique, ton prof te donne des informations. Et tu te rends compte que en réalité, ces informations-là seraient importantes pour ton activité. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à lui poser des questions afin que les informations qu'il va te transmettre puissent participer au développement de ton activité. Et ça, c'est concret. C'est-à-dire qu'en montant ton business à côté, tu rentres dans la phase pratique de la théorie que tu apprends à l'école. Et c'est extrêmement important. Ça te donne, on va dire, un train d'avance sur un étudiant qui vient à l'école, qui lit ses cours et qui rentre à la maison. Alors que non seulement toi, tu arrives à l'école, tu lis tes cours, mais tu mets ça en pratique. Vous n'avez pas le même niveau de connaissance, le même niveau de compétence. Retiens bien ceci. La deuxième raison pour laquelle tu dois entreprendre étudiant, c'est le réseau. Lorsqu'on a un certain âge, c'est difficile de construire son réseau de businessmen. C'est très difficile. Généralement, lorsqu'on est étudiant, l'environnement favorise l'intégration à un réseau. Je vous donne mon exemple très simple. Lorsque j'étais étudiant, j'ai étudié principalement au Maroc. J'étais membre de l'Union des Gabonais au Maroc. Dans les cours, mes enseignants me permettaient de rencontrer des personnes qui ont largement influencé mon développement business. Aujourd'hui où je suis là, c'est possible pour moi d'appeler un ancien professeur, d'appeler des personnes auxquelles ils m'ont mis en contact lorsque j'étais étudiant, qui vont aujourd'hui me permettre d'ouvrir une activité. Si là, j'ai un besoin technique, j'ai la possibilité de rentrer en contact avec des personnes qui vont m'aider à mettre ça en place. Parce que quand j'étais étudiant, au-delà du fait que j'apprenais des cours, ce réseau-là, je rentrais en contact avec mes professeurs. Il arrivait même que je vois certains de mes professeurs hors des heures de cours pour discuter d'autres choses que les cours. Quelquefois, je parlais de mes projets sur lesquels j'étais. Quelquefois, je parlais de mes activités que j'étais en train de mettre en place ou quand j'avais des difficultés, ils m'expliquaient comment faire parce qu'ils avaient cette bienveillance-là lorsqu'on est professeur. Lorsqu'on est en face de son étudiant, on n'est pas tout de suite rigide. On a cette bienveillance, l'envie de transmettre à ce dernier le maximum de connaissances pour qu'il se développe. Ce qui fait en sorte que facilement, tu te retrouves à connaître une panoplie de personnes qui pourront nécessairement influencer ton business demain. Donc, lorsque tu intègres cela, lorsque tu intègres le fait d'être en activité étant étudiant, tu te rends compte d'une chose, c'est que tu profites d'un réseau qui se met en place seul pour toi. Moi, je trouve quand même assez paradoxal lorsque je vois des jeunes qui sont étudiants et qui ne sont pas dans des associations. Pour moi, je trouve ça extrêmement paradoxal. Les associations sont, on va dire, des armoires de connaissances et d'impact. À l'intérieur des associations, vous avez la capacité d'apprendre et de mettre en valeur vos compétences, même que vous n'utilisez pas à l'école. Vous travaillez sur des projets réels, vous organisez des événements réels. Et ces événements, rassurez-vous, ça rentre dans vos cerveaux, ça rentre dans vos subconscients. Et dans les années qui vont suivre, vont nécessairement avoir de l'impact sur vous. C'est de l'expérience que vous êtes en train de rater comme ça. Beaucoup, c'est vrai, il existe des parents qui disent non, quand tu vas là-bas, je ne veux pas te voir avec telle personne, je ne veux pas entendre que tu es dans X. C'est une erreur qu'ils vous transmettent. La réalité, c'est que lorsque vous êtes étudiante à l'étranger, vous devez comprendre que le contact avec un environnement professionnel, avec tes enseignants, avec des associations, crée ton environnement réseau, crée ton réseau de businessmen, crée ton réseau d'apprentissage. C'est même à l'intérieur où beaucoup se retrouvent en train de trouver du travail pour ceux qui intègrent ce genre d'activité-là. Lorsqu'on sollicite quelqu'un, on va demander qui. On regarde d'abord les personnes les plus proches. Donc si toi, ton objectif c'est
je finis mes cours, je rentre à la maison et c'est après la maison que je vais faire mes cours, réciter. Je te promets que tu sors de toute cette formation 3 ans, 5 ans après sans réellement avoir un background qui te permet de te développer. Donc, ça facilite l'intégration d'un réseau. Ça te permet de créer ton réseau sans gros efforts. Parce que le fait d'être en mouvement, de rencontrer des professeurs, de participer à des activités, d'intégrer des associations étant jeune, non seulement c'est beaucoup plus facile pour toi parce que c'est très difficile de voir des jeunes qui s'intéressent à ce genre de choses. Ils sont très très peu qui commencent à s'intéresser aux choses sérieuses. Beaucoup de jeunes, lorsqu'ils sont jeunes pour eux, ils sont dans l'insouciance. C'est-à-dire que l'argent qu'ils ont des parents, c'est pour aller boire une bière, sortir les soirs, visiter ceux qui sont à l'étranger, les pays, etc., rencontrer de nouveaux endroits, faire des photos, etc. Alors que rencontrer un jeune qui sort de ses cours, qui vient dans un milieu professionnel, c'est féliciter, c'est encourager. Lorsque tu arrives à mettre en place ce réseau, tu peux facilement créer ce climat de confiance qui peut exister entre les différentes personnes que tu vas côtoyer parce que tu as commencé ça très jeune. Tu as intégré leur monde, tu as monté ta bonne foi, tu as montré que tu étais un jeune concentré, engagé dans tes projets. Tu as fini par avoir, on va dire, l'assentiment de ces personnes-là qui demain pourront être des investisseurs pour tes projets, qui demain pourront t'orienter dans des choses qui vont faciliter le développement de tes activités parce que tu as commencé à comprendre ça très tôt. Il existe très peu de jeunes qui tiennent compte de ces paramètres-là pour s'engager en business, qui tiennent compte de ça. C'est très rare de voir des jeunes autant sérieux s'investir sur des vrais projets. C'est complexe. Généralement, tu les retrouves dans tout sauf dans ce genre de choses. Donc, quand tu arrives dans des événements, lorsque tu t'impliques dans des associations, lorsque tu montes une activité, on se dit, waouh, c'est un jeune particulier, c'est un jeune encouragé. Mais si tu le fais, lorsque tu travailles déjà, lorsque tu as déjà un certain âge, tu n'as plus ce même environnement et tu te rends compte que cet environnement se ferme à toi parce qu'on estime que vous êtes nombreux à partir d'un certain âge à solliciter cet environnement-là. À partir des 35 ans, beaucoup de gens cherchent les réseaux. Beaucoup de gens cherchent à rencontrer des gens. Et vous êtes tellement nombreux que tu as l'impression que ça se ferme. Mais lorsque tu es encore très jeune, tu te rends compte qu'en fait, c'est facile pour toi de rencontrer ces personnes-là et d'intégrer ces grands réseaux qui, pour demain ou quelques heures après, quelques semaines, quelques mois en fonction de ce que tu es en train de faire, vont avoir nécessairement de l'impact dans ton développement. En troisième point, je vais te parler de la liberté. Les gars, je vous dis, lorsqu'on est étudiant, on a une liberté qu'on n'a pas lorsqu'on travaille déjà ou lorsqu'on a fini ses études. Pendant tes temps d'apprentissage, les parents te soutiennent. Très rarement, on va te solliciter pour des vrais problèmes. Quelquefois, tu n'as même pas d'enfant. Et ce qui fait en sorte que tu as la capacité de t'investir pleinement sur ce que tu veux devenir. C'est à ce moment précis où tu dois prendre conscience de la flexibilité que le monde te met en face de toi. Rassure-toi, lorsque tu es jeune là, c'est le carrefour de ta vie. C'est possible que les choix que tu vas faire maintenant aient de l'impact sur ton avenir. C'est difficile pour toi lorsque tu auras dépassé cette partie de jeune étudiant là, que tu puisses te refaire dans le monde futur. C'est très difficile. C'est par contre pendant cette période-là où tu as l'occasion et les opportunités nécessaires pour facilement te construire. Raison pour laquelle je te dis, cette liberté-là tient compte de ça. Cette liberté fait en sorte que si tu montes un projet aujourd'hui, si le projet ne marche pas, tu n'auras aucune pression. Tu ne vis pas de ça. Soit tu es quelqu'un de boursier ou tu as les parents qui te soutiennent. Donc si tu lances un projet, tu as la liberté de voir le projet marcher ou pas. C'est pas bien grave si ça marche pas. Mais si tu travailles ou si tu as fini tes études, tu sais, tous ceux qui ont investi sur toi, que ce soit l'État, que ce soit tes parents, n'attendent quelque chose de toi. Comment tu fais? Alors que étant étudiant, tu as la capacité de pouvoir monter des projets qui peuvent t'apporter de l'argent ou pas. C'est pas grave. Tu peux essayer un projet, ça marche pas. C'est pas grave. Tu vas toujours manger. Tu payeras toujours ton local. Tu vas toujours dormir. Tu auras toujours l'argent de transport pour aller à l'école. Tu n'auras pas cette difficulté-là. Alors que si tu veux le faire pendant que tu travailles déjà avec une charge, tu ne pourras jamais dire à ton enfant qu'écoute, mon enfant qui veut le biberon, attends d'abord que papa puisse avoir de l'argent pour te payer le bibi. Il peut pas attendre. Mais lorsque tu es étudiant, cette liberté te permet de monter le projet. Et si ça ne marche pas, c'est pas grave, il n'y a pas d'impact. Aussi, tu as la capacité de pouvoir avoir des projets qui marchent. Imaginons un seul instant, tu mets un projet, ça marche. Voici la chance que tu auras, c'est que si le projet que tu mets en place fonctionne, tu peux faire de l'épargne sans qu'on t'emmerde. Parce que personne ne pense que tu as de l'argent. On se dit que, il a besoin d'argent, il est encore en train d'apprendre. Mais alors que toi, tu es déjà en train de monter un projet qui marche tranquillement au calme, tu n'as dit à personne. Et ce projet-là fait en sorte que ça a le temps de maturer sans pour autant que tu ne puisses avoir la pression de ton environnement. Mais si tu décides de devenir entrepreneur après que tu aies fini tout ça, même lorsque tu commences à travailler, tu vas te rendre compte qu'on va commencer à te solliciter pour des situations. On va t'appeler pour X problème, on va t'appeler pour telle chose à assumer.
Pour la simple raison que on estime que tu as déjà les moyens. Mais si tu anticipes en te disant, alors que je suis étudiant et que j'ai cette liberté-là, je vais commencer à entreprendre parce que si j'entreprends maintenant, on ne va pas m'emmerder. Je peux épargner 1 million, je peux épargner 2 millions. Je suis même capable d'épargner la totalité de mes recettes sans pour autant qu'on arrête de m'envoyer de l'argent. Parce que je ne paye pas de maison, je ne paye pas d'eau, je ne paye pas de courant, c'est payé par mes parents, etc. Je suis capable de mettre un projet en place qui me rapporte de l'argent et je mets ça de côté. Ce qui fera en sorte que lorsque j'aurai terminé mes études, si j'estime que j'ai encore quelque chose à transmettre dans ces activités-là, je peux injecter l'argent que j'ai pu amasser durant ma période d'études. Je trouve ça quand même assez aberrant quand je vois des jeunes étudiants passer leur temps à faire des randonnées, des fêtes, montrer à quel point ils visitent le monde, se distraire tous les samedis, aller dans des endroits où on boit le vin, on fait la fête, etc. avec le peu d'argent qu'ils ont, tout en sachant que le lendemain n'est pas entre leurs mains, tout en sachant que leurs grands frères aujourd'hui cherchent le travail, qu'ils ont fini, ils ont des masters, ils ont des bons diplômes, mais qu'ils ne trouvent pas. Toi, tu as encore la force d'être étudiant, tu as encore la force d'apprendre, mais à ce niveau-là, tu ne te rends pas compte que c'est le moment pour toi de te concentrer sur les réelles choses qui seront en face de toi. C'est là le moment d'anticiper sur les charges qui vont forcément venir en face de toi. Alors que tu n'as pas encore toutes ces charges-là, tu peux faire dépenser ton argent dans des choses qui ne sont pas rentables pour toi. Essaye de faire ce pack gagnant-là. Essaye de t'investir sur un projet. Et tu me diras dans 3 ans, tu me diras dans 5 ans. Avant de continuer, j'aimerais que vous puissiez liker, partager et merci de commenter, de donner votre point de vue. Nous avons besoin de savoir exactement ce que ça vous apporte. Nous avons besoin de nous rendre compte au niveau d'impact de ce que nous faisons ici sur cette chaîne-là. C'est la nôtre, c'est la vôtre et elle est à nous tous. Bref, je rentre sur le 5e point qui est assez pertinent. C'est un point très très important pour nous. Si tu ne construis pas ton futur étant étudiant, tu vas devoir travailler pour le futur d'autres personnes. Et là même, je vais même aller en riant en vous disant que c'est possible même que vous ne puissiez participer au futur de rien du tout. Parce qu'au 21e siècle, le travail est compliqué. On ne trouve pas facilement le travail au 21e siècle. Vous devez l'intégrer. Donc, si vous voulez clairement anticiper sur ça, vous devez commencer à prendre soin de vous maintenant. Vous devez commencer à investir sur vos projets maintenant. Lorsque tu es étudiant, c'est l'élément, c'est la période clé de ta vie où tu devrais t'intégrer dans des projets. Je suis conscient que ce que les étudiants vivent souvent, c'est la pression familiale. C'est-à-dire que les parents, n'ayant pas nécessairement la notion liée à la conjoncture actuelle du 21e siècle, pensent que c'est aussi facile qu'ils le croient. Ils estiment qu'il faut que l'enfant aille à l'école, il a son master et puis il rentre au pays et on intègre la fonction publique. Pour beaucoup, ils estiment que c'est un problème lié à leur pays. Je suis sûr que beaucoup de gens ici, vous allez vous dire non, on trouve ça au Sénégal, on trouve ça en France, c'est chez nous en Côte d'Ivoire, c'est chez nous au Gabon. Non, écoutez, c'est la conjoncture actuelle sur le plan mondial où il existe très peu de travail et les chômeurs sont nombreux. Donc ton diplôme ne garantit pas que tu vas travailler. Maintenant, si tu ne veux pas vivre dans le rêve de quelqu'un d'autre, quand tu es étudiant, construis ton rêve. Tu as tous les moyens de le faire. Tu as la force physique, la force intellectuelle. Au lieu de gaspiller toute cette énergie-là dans des activités qui ne sont même pas pertinentes pour toi, aller boire le vin, passer des journées entières à t'intéresser aux femmes, ce n'est pas pertinent pour toi. En 5e point, vous devez comprendre que la digitalisation est une opportunité. Lorsqu'on est étudiant, on devrait s'ouvrir dans ces pans-là. C'est possible depuis chez toi de créer ton business sans pour autant que ça ne gêne l'aspect scolaire et tes formations. Tu peux continuer tes études de façon normale en créant un business sur le digital ou en profitant de l'opportunité que t'offre le digital pour te développer. Ce n'est plus une excuse. Tu ne peux pas aujourd'hui justifier le fait que, en fait, tu es trop concentré sur l'école, que tu n'as pas le temps de faire une activité rémunératrice tout en sachant très bien qu'aujourd'hui, tu ne peux plus mettre tes œufs dans un seul panier. Le monde est tellement à géométrie variable qu'il est important pour toi de profiter des deux couloirs. Tu te formes et tu gagnes de l'argent. Avec les opportunités que t'offre le digital aujourd'hui, tu devrais l'intégrer dans ta façon de fonctionner maintenant. Après les cours, qu'est-ce que tu fais? Si tu évalues même ton créneau de temps, tu te rendras compte qu'en fait, tu as beaucoup de temps pour faire autre chose que l'école. Mais tu as décidé de t'enfoncer à l'intérieur sans pour autant saisir les opportunités que tu as autour de toi parce que tu estimes que c'est assez rigide pour toi de te développer hors du travail traditionnel. Donc, comment vous allez faire? Si pour vous, implémenter une seconde activité est une charge avec tous les moyens que vous offre le digital, je ne sais pas comment vous allez vous définir. C'est une opportunité, les gars. Lorsqu'on est jeune, on ne peut plus mettre les œufs dans un seul panier. La pression est tellement forte dehors que tu n'es même pas sûr qu'après ta formation, tu auras un travail.
Tu n'as aucune assurance de cela. Et donc, tu te dois de trouver des situations autour de toi pour être capable de prendre ta vie en main. Et le digital t'offre facilement cette possibilité. Et tu as le devoir de la saisir. Écoute, tu te dois de liker et de partager, cliquer sur la cloche notification, de nous donner un commentaire, de dire quelque chose. Ça nous permet d'améliorer ce que l'on fait ou encore de répondre à tes questions. En tout cas, tous ceux qui vont écrire, nous allons répondre à leurs questions. C'est extrêmement important. Nous avons besoin d'une génération qui ouvre les yeux et qui est prête à s'engager. Et nous pensons que cette vidéo-là, elle est importante pour l'éclosion de la jeunesse que nous voulons ici représenter par tout ce contenu que nous publions pour vous, exceptionnellement pour vous. Pour conclure, j'aimerais dire ceci, et c'est vraiment très important. Plus de 60% de la population est jeune en Afrique. Et c'est important qu'elle commence à prendre en main leur vie. C'est important que très tôt, tu prennes conscience de l'importance pour toi d'entreprendre jeune. Ce n'est plus possible de laisser ta vie avec des points d'interrogation. C'est vrai que dans ta famille, les parents vont te donner des orientations, vont vouloir que tu deviennes avocat parce que l'enfant de l'ami de ton père était avocat, vont vouloir que tu deviennes douanier parce que le fils du frère de l'ami de ta mère était douanier. Mais il existe aujourd'hui tellement de situations que rien n'est droit. Ce n'est pas possible de penser que les opportunités seront les mêmes. Raison pour laquelle, dans ta progression scolaire et académique, tu te dois d'avoir un pied dans le business. Ça doit devenir une exigence pour toi parce que ça te permet de garantir un avenir à la personne que tu es. Étant étudiant, tu gagnes non seulement avec la pratique quand tu crées du business en allant au cours qui te donne la théorie, mais ensuite à la fin de tes études, tu as l'opportunité de faire des choix en te disant est-ce que le monde des affaires me sied? On se plaint souvent des entreprises qui exigent 3 ans, 5 ans d'expérience. Mais c'est possible que pendant ton programme estudiantine, pendant tes études, tu puisses engranger cette expérience-là. Parce que tu seras entre deux lièvres. Tu seras en train de faire deux choses à la fois. C'est vrai qu'on va vous dire, c'est pas bon de faire deux choses à la fois, mais je vous le dis, ceux qui ne le font pas aujourd'hui sont en train de se perdre. C'était les phrases d'avant, ne suis pas deux lièvres à la fois. Aujourd'hui, au 21e siècle, on suit même 4 lièvres à la fois. Merci de liker, de partager. C'était Niris Venmo, ton coach.